Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Avia One. Ici, on va parler de construire et entretenir des nodes en s'adressant à tout le monde, même aux débutants. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon sur les possibilités d'hébergement des nodes, plus un tutoriel très concret pour mettre en fonctionnement l'hébergement d'un node. Dans cette vidéo, je vais vous révéler toutes les astuces dont vous pourriez avoir besoin pour devenir un pro. Commençons par les différents types d'hébergement. Il en existe 4. Le premier, héberger le node soi-même chez soi. Le deuxième, ce qu'on appelle les containers ou Kubernetes. Troisième, ce qu'on appelle un serveur dédié. Quatrième, ce qu'on appelle un VPS, serveur privé virtuel. Passons rapidement en revue ces 4 possibilités. Première possibilité, héberger un node soi-même, c'est parfaitement possible. C'est même une expérience que j'ai déjà réalisée avec une alimentation 100% à l'énergie solaire pour obtenir un node éco-responsable. Cependant, ce n'est pas la façon la plus simple de démarrer et l'installation du node est plus spécifique et délicate. C'est même une solution que je vous déconseille catégoriquement, tout comme je vous déconseille d'héberger votre site internet vous-même. Inutile d'ajouter de la difficulté, démarrons ensemble avec beaucoup plus simple. Deuxième possibilité, ce sont les containers nommés aussi les Kubernetes. Ils peuvent se révéler efficaces et très flexibles. Les champions pour ces services sont Amazon avec AWS ou DigitalOcean, mais il en existe beaucoup d'autres. À noter que pour utiliser ce genre de service, vous devrez donner au préalable votre numéro de carte Visa et ensuite vous laisser débiter, parce que la facturation n'est pas au forfait, mais à la consommation. Il n'est pas possible de savoir à l'avance combien vous allez payer pour un mois. Vous l'avez compris, ce n'est pas la solution que nous allons recommander aujourd'hui. On va vous proposer quelque chose d'un peu moins aventurier. Troisième possibilité, c'est d'avoir un serveur dédié. Un serveur dédié est une machine qu'on pourrait désigner comme un PC ou un ordinateur qui réside dans un data center sur lequel on va héberger un ou des nodes sans partager les ressources avec d'autres personnes. C'est probablement ce qui va offrir les meilleures performances dans un rapport qualité-prix correct. Mais ce n'est pas la solution la moins chère pour démarrer. Pour ceux qui sont déjà aguerris et expérimentés, c'est en tout cas la solution la plus couramment utilisée et celle que j'utilise en ayant plusieurs serveurs dédiés. Quatrième possibilité, le VPS. C'est la solution la plus économique et la meilleure pour débuter. C'est donc celle que nous allons retenir pour le moment. Commençons par les prix, puisqu'en fait, c'est un critère majeur qui va exclure beaucoup d'hébergeurs. J'ai tenté de recenser pour vous les meilleures offres possibles. Je dois vous avouer que le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances dans le choix de l'hébergeur, car nous n'avons pas vraiment le choix. Regardez et comparez les prix. La plupart des VPS ont une taille de disque dur beaucoup trop faible. Pour rappel, le minimum requis d'espace disque pour un node est de l'ordre de 250 Go au minimum. Petite précision sur les disques durs. Pas de HDD. C'est une trop vieille technologie, beaucoup trop lente. Ne vous laissez pas berner par ce genre d'offre attractive. Une simple comparaison visuelle pourra vous convaincre. Le HDD est plus proche des années 2000 et ressemble à de la gravure sur un DVD. Impossible d'utiliser cette technologie pour les nodes. Faites bien attention à ce piège que certains hébergeurs n'hésiteront pas à vous tendre. Vous devez au minimum utiliser la technologie SSD ou mieux MVMe, ce qui écarte la plupart des offres de VPS, ne laissant qu'un seul vainqueur possible, et c'est Contabo. Parlons 2 secondes de la réputation sulfureuse de l'hébergeur Contabo. C'est le champion du low cost, ce qui forcément lui donne des défauts, et je laisse les détracteurs sur internet vous en parler, ils le feront mieux que moi. Ce qui m'intéresse, c'est de vous permettre de démarrer dans de bonnes conditions, et à bas coût. Et c'est à contre-cœur que je vous indique Contabo. Mais il n'existe pas d'autre alternative en matière de rapport qualité-prix. Pour moins de 10 € par mois, vous aurez votre hébergement pour votre node, vous permettant de progresser jusqu'à la prochaine étape, celle de prendre un serveur dédié lorsque vous aurez fait vos armes. Inutile de faire une fixation sur le top de l'hébergement des nodes dès le départ. Les bons outils ne font pas toujours les bons ouvriers. Contabo ne vous empêchera pas d'apprendre tout ce dont vous avez besoin pour devenir un pro. Parenthèse terminée sur Contabo et ses défauts, avançons. Nous allons pouvoir passer à la pratique avec un tutoriel très concret pour prendre ce VPS chez Contabo pour aller de l'avant.
Rendez-vous sur contabo.com. Vous allez ensuite sélectionner Virtual Private Server pour le VPS. Ne sélectionnez pas le Virtual Dedicated Server, ça c'est encore autre chose. Et donc, voir tous les VPS. Ensuite, vous voyez que vous avez plusieurs offres. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez prendre cette offre qui est un petit peu légère mais qui va fonctionner. Si vous voulez être tranquille et confortable, c'est un tout petit peu plus cher mais pas vraiment. Je vous conseille de sélectionner cette offre. Ensuite, vous allez choisir la taille du disque dur et également le type de disque dur. Alors rappelez-vous, il y avait 3 disques durs, le HDD, le SSD et le NVMe. Vous pouvez donc choisir NVMe, mais vous n'aurez que 200 GB. Si vous choisissez le 400 GB avec du SSD, c'est peut-être l'offre la plus correcte pour vous. C'est vrai que c'est un peu moins rapide que du NVMe et que le top serait le NVMe, mais il vaut mieux avoir un petit peu plus d'espace disque parce que c'est très frustrant quand on n'est pas forcément à l'aise à manipuler plusieurs nodes en même temps. On a son node qui arrive à l'espace disque qui est plein, on se retrouve bloqué en panique totale. C'est mieux d'avoir toujours un petit peu plus d'espace disque pour se sentir confortable et le node va parfaitement fonctionner de toute façon avec cette technologie SSD. Vous choisissez ensuite Ubuntu. Vous pouvez prendre Ubuntu 20.04 ou Ubuntu 22.04. C'est comme vous voulez, les deux vont très bien fonctionner. Ensuite, vous allez renseigner le mot de passe que vous souhaitez, soit vous le générez de cette façon-là et vous avez un mot de passe. Et je vous conseille de bien sauvegarder ce mot de passe parce que c'est ce qui va vous donner l'accès à votre serveur par la suite. Donc il faut le copier quelque part et le coller et bien sauvegarder votre mot de passe. Étape suivante, vous cliquez sur Next. Par habitude, vous vérifiez quand même si le prix est toujours correct et convenable. On voit que vous allez avoir donc avec la TVA 10,79 € au total. Vous allez avoir 5 €, ça c'est pour la mise en route du VPS. Vous payerez plus ça chaque mois, c'est simplement le premier mois pour mettre en route le VPS, ce qui vous fait le premier mois un total de 14 €, mais les mois suivants, vous payerez 10,79 €, incluant 20% de TVA. Vous cliquez sur Next. Alors maintenant, je vous conseille de bien remplir vos vraies informations. N'allez pas ajouter que vous résidez au Zimbabwe pour éviter de payer des 20% de TVA. Pourquoi? Parce que quand vous allez effectuer votre paiement par PayPal ou carte Visa, les robots sont extrêmement stricts, malins, et vont détecter que vous avez menti. Ça va bloquer votre compte qui va ensuite être validé manuellement. Ça peut prendre quelques jours. Vous allez devoir envoyer votre pièce d'identité et vous allez vous compliquer la vie. Renseignez bien les vrais renseignements avec les vraies infos. Ne cherchez pas à resquiller pour ne pas payer la TVA. Vous allez vous attirer des ennuis. Mettez également la bonne adresse email et vous cliquerez ensuite sur Next. Dernière étape, comme tout processus de commande, vous allez rentrer vos numéros de carte bancaire ou alors effectuer un paiement par PayPal. Cliquez sur Next. Lorsque le processus de paiement sera terminé, vous recevrez confirmation par email de votre commande indiquant le montant. Vous recevrez aussi un autre email indiquant les informations du VPS où vous voyez ici l'adresse IP de votre VPS qui a été attribuée et c'est celle que vous allez utiliser pour vous connecter. Donc la connexion à votre VPS sera route @ cette adresse IP et le mot de passe que vous avez rentré précédemment que je vous ai conseillé de bien sauvegarder. Vous recevrez également un email vous indiquant sur la façon de vous connecter sur votre interface de gestion du VPS. Attention à ne pas confondre que ces codes d'accès n'ont rien à voir avec la connexion directe en SSH sur votre VPS, mais c'est sur l'interface de gestion en ligne avec une page internet.
À ce stade, vous êtes parfaitement en mesure de vous connecter directement sur votre VPS en SSH en utilisant votre adresse IP avec votre mot de passe que vous avez généré précédemment. Je voulais quand même vous montrer un petit peu l'interface Contabo parce qu'elle est assez sommaire. Et effectivement, on est dans le low cost, donc l'interface n'est pas très jolie. Vous facilitez les choses. Je vous montre deux endroits en particulier. Vous avez Your Service, où vous allez avoir ici la liste de tous vos VPS. En cliquant sur Manage, vous allez avoir plusieurs possibilités, d'où la possibilité de réinstaller votre VPS quand éventuellement vous avez fait des erreurs et vous n'êtes plus trop sûr de l'installation que vous avez. Vous allez donc passer par cet accès-là, réinstalle, et ça va réinstaller totalement votre VPS à neuf et vous allez pouvoir repartir sur une version toute propre. Vous avez une autre accès qui est sur VPS Control sur la gauche dans le menu. Ce VPS Control va vous montrer plusieurs possibilités, dont un avantage vraiment très important, c'est le snapshot que je vous recommande de faire. Le snapshot, en fait, ça fait une image, une photo à un moment donné. Donc, quand vous avez à faire une manipulation, vous n'êtes pas trop sûr, qui risque de bouleverser votre installation de votre node, et bien, vous allez justement dans votre interface, vous allez ici, vous allez faire un snapshot, et vous allez créer en fait un snapshot. Vous voyez le bouton bleu, Create Snapshot, vous lui donnez un nom. Et ça va vous permettre de faire une photo et une image. Et si jamais vous avez fait justement cette erreur que votre VPS ne fonctionne plus, vous revenez sur cette interface, vous voyez Rollback, vous cliquez dessus et ça va vous permettre en fait de faire retourner votre VPS à l'état antérieur. Et donc ça, c'est quand même une fonctionnalité assez magique parce que ça vous permet de tester pas mal de choses en n'ayant pas trop peur, parce que vous pouvez retourner en arrière assez facilement. Et ça, c'est vraiment important de connaître cette fonctionnalité. C'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur ces deux endroits, sur Your Service et sur VPS Control. Donc le reste de l'interface, je vous laisserai découvrir un peu par vous-même, mais je voulais vous montrer les choses essentielles et c'est chose faite. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour certains, elle apparaîtra comme extrêmement simple et pour d'autres, comme un bon moyen d'aller de l'avant pour initier son premier hébergement pour un node. Nous verrons ensemble dans d'autres vidéos des choses beaucoup plus complexes. Pour le moment, bonne installation de votre node sur ce VPS. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier de donner un pouce bleu à cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour parler de nodes et de valider des blocs sur des blockchains. C'était Avia One, soyez curieux d'apprendre, à bientôt.